Chapitre 63. La mort de Jésus. La tribune romaine titre « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Jésus est enfin arrivé à Golgotha, complètement épuisé, mais son calvaire n'est pas encore terminé. Les soldats percent les mains et les pieds de Jésus avec d'énormes clous, sur cette même croix qu'il a portée. Après avoir élevé cette croix, ils la plantent et mettent sur le haut une inscription ordonnée par Pilate. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en hébreu, en grec et en latin. À sa gauche et à sa droite, deux autres suppliciés sont crucifiés en même temps que lui. Nous sommes vendredi et il est midi. Bonjour à tous sur notre chaîne La Tribune Romaine. Après avoir poussé un grand cri, Jésus a expiré. Dès sa mort, il se passe des phénomènes étranges et effrayants. Un tremblement de terre, des rochers qui se fendent, des morts qui sortent de leur tombeau, et bien d'autres choses. Le centenier et ceux qui étaient là pour garder Jésus eurent très peur et dirent qu'il était vraiment le Fils de Dieu. À la tombée de la nuit, nous avons aperçu un homme riche d'Arimathée qui vint pour demander l'autorisation à Pilate de récupérer le corps de Jésus. Il obtint son accord. Mais avant de lui rendre le corps, les soldats doivent briser les œufs des trois crucifiés. C'est ce qu'ils firent pour les deux brigands. Mais pour Jésus, comme il était déjà mort, il n'y toucha point. Un soldat, néanmoins, lui enfonça une lance sur son côté. À leur grand étonnement, ils virent sortir du sang et de l'eau. Le dénommé Joseph d'Arimathée prit le corps de Jésus. Et avec l'aide de Nicodème, ils enveloppèrent le corps dans un linceul avec des aromates, puis le déposèrent dans un sépulcre taillé dans le roc. Nous vîmes arriver les principaux chefs juifs, accompagnés de leur propre garde, pour remplacer celle du gouverneur Pilate. Ils voulaient surveiller eux-mêmes le sépulcre, jour et nuit, afin qu'il ne se passe rien de spécial pendant ces 3 jours, dirent-ils. Ainsi, ils scellèrent la pierre qui fermait le tombeau. Thank you.